évoquer maintenant notre premier duo de la journée. Il s'agit de Michele Matejka pour la marque de vêtements outdoor Millet, ainsi que Léa Glinkowski pour Nosto. On va voir comment la marque Millet, justement, place la découverte du produit au cœur de son expérience client. Bonjour à tous. Très rapidement, Léa Glinkowski, je m'occupe des relations agences au sein de Nosto. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un projet sur lequel on a travaillé avec notre partenaire Synolia pour le groupe Millet, du coup. Et bonjour à tous, Michele Matejka. Désolé pour l'accent, mais je viens à la base de l'Italie. On va parler en français aujourd'hui. Et on va ouvrir le sujet avec une problématique qui est aujourd'hui 75% des visiteurs quitteront votre site s'ils ne trouvent pas ce qu'ils recherchent en moins de 2 minutes. On voit qu'aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus exigeants et impatients et c'est un gros challenge, surtout pour les retailers qui ont des larges catalogues produits, comme c'est le cas chez vous, Michele. Clairement, c'était ça un peu le challenge. On a eu un projet important en 2022. On a fait un replatforming de notre 2 sites parce que dans le groupe Millet Matin Group, on a 2 marques avec 2 sites. On a tout refait et clairement, le challenge était comment faire pour garder les clients chez nous. Parce qu'on connaît ces chiffres. C'est vrai que les clients aujourd'hui quittent rapidement le site. Les clients arrivent utilisant différentes typologies de canaux et de campagnes et chaque client a des besoins spécifiques. Donc, comment faire pour les garder chez nous? C'est ça. Et pour faciliter la découverte produit, on a 2 briques clés chez Nosto qui sont le cross-sell et le e-merchandising. Est-ce que tu peux nous parler peut-être, Michele, des challenges que tu rencontrais de ton côté sur ces 2 briques? Ici, je pense que vous voyez 2 briques que tout le monde connaît. Chacun qui travaille dans l'e-commerce s'occupe de cross-sell et merchandising. C'est vraiment de basics, de la palette produits de Nosto aussi. C'est un peu le premier step de ça. C'était la première chose sur laquelle on a réfléchi. Comment faire pour proposer le meilleur produit aux clients, donc le merchandising, où on a énormément de solutions différentes en fonction de clients, de parcours clients, de produits, etc. Pareil pour les cross-sell, où on a beaucoup de demandes spécifiques, parce que dans les cross-sell, nous avons un widget qui est sous la homepage où on veut montrer parfois un produit spécifique pour Léa qui arrive chez nous et a un besoin spécifique, mais parfois c'est un besoin qui est plus spécifique à la marque, parce que parfois c'est la marque qui veut montrer des produits qui ne sont pas toujours les produits customisés de Léa, parce que parfois on a des besoins de branding aussi. Tous ces besoins, on les avait et on cherchait quelqu'un, un partenaire, pour nous aider à traiter ça de manière, d'un côté, vite et facile, donc automatiser le plus possible. Tout le monde parle de AI, c'est ça qu'on voulait aussi, mais de l'autre côté, nous garantit la possibilité de rester en manuel quand il faut. C'est ça, et aussi l'un des avantages de Nosto, c'est d'avoir une plateforme. Donc en fait, l'algorithme qui est alimenté par le cross-sell et l'e-merchandising va permettre de mettre en avant les produits les plus performants à travers le site et de pouvoir mesurer au global comment performent les produits pour pouvoir les replacer au niveau du parcours client. Oui. Ici, sur un slide, on a mis un chiffre à 50%. S'il y a des personnes qui aiment les chiffres, vont dire c'est quoi ces 50%, ça signifie rien, vous avez coupé de 50% de travail. On l'a mis un peu comme ça, c'est pas calculé, mais c'est la réalité qu'on voit chez nous. Nous, on cherchait de donner la meilleure expérience à notre client sur notre site avant. Pour faire ça, avant, on utilisait 2 logiciels pour faire tous les services de lesquels on a parlé. Avec Nosto, on a trouvé un partenaire avec lequel on arrive à faire tous les services, le merchandising, le cross-selling, etc., avec un seul back-office. Le gain de temps est évident. On a un seul back-office, un seul logiciel, un seul partenaire. Et effectivement, ça a vraiment réduit de 50% le travail que les équipes travaillent sur cette typologie de settings. C'est ça. Et en plus, peut-être des données en gain de temps, on a, il me semble, un peu des KPI que tu as pu remonter suite à la mise en place du nouveau site. Oui. Ici, on a mis des autres chiffres, clairement, qui connaît l'e-commerce va se dire ok, attention, ici, ça fait un peu beaucoup, 73% seulement avec un changement d'outil merchandising, cross-selling. Il y a
beaucoup de changements qui ont été faits. Clairement, ce n'est pas seulement Nosto. Mais c'est évident que si on regarde tout ça, on voit que les clients arrivent beaucoup plus vite et rapidement et facilement à ajouter les produits au panier. Il faut aussi garder en tête que chez nous, il n'y a pas eu un changement radical de catalogue. Donc, on a changé de logiciel, on n'a pas changé de typologie produit. Effectivement, si les clients arrivent à ajouter plus 73% de produits au panier, c'est beaucoup. On peut avoir plusieurs raisons, mais c'est évident que Nosto nous a aidé à faire ça. J'avais mis aussi le plus 8% parce que c'est intéressant de voir aussi le gap entre les deux. D'un côté, avec Nosto, on a eu la possibilité de démarrer rapidement avec un logiciel fort puissant qui nous a permis d'avoir une croissance de 73% de produits ajoutés au panier. De l'autre côté, Nosto nous ouvre aussi la prochaine roadmap parce que c'est évident qu'il faut s'améliorer sous la deuxième KPI. Il faut arriver à améliorer la conversion une fois que le produit est ajouté au panier. 73%, c'est vrai que c'est super résultat, impressionnant. Est-ce que tu penses pouvoir dire quels sont les autres facteurs en dehors de Nosto? Ce n'est pas un résultat qu'on va pouvoir assurer à tous nos clients. On aimerait bien, mais ce n'est pas encore le cas. Quels sont les autres facteurs peut-être qui ont permis d'arriver à ce résultat? Comme je disais, c'est un chiffre qui n'est pas lié seulement à Nosto parce qu'on a fait un replatforming de tout le site, où on a refait le site de scratch, on a tout refait. On a amélioré beaucoup, surtout la partie mobile, où on se trouve aujourd'hui avec une plateforme en PWA qui fait beaucoup en termes de conversion rate et de fluidité de l'expérience client en mobile, parce qu'effectivement, c'est hyper fluide aujourd'hui grâce à ces technologies. Il y a tout ça, mais si tu veux, tu peux passer aussi à la slide suivante. Totalement. Même regardant tout ça, oui, il y a des autres facteurs, mais si on essaye de se focuser sur des choses où on n'a pas eu de changement énorme à part Nosto, on trouve qu'il y a vraiment un apport assez important de Nosto. Et ici, j'avais juste analysé une landing page qui est assez standard, parce que c'est la landing page qu'on utilise pendant les soldes, alors une période importante pour tous les commerçants. C'est une landing page où on a une liste des produits. Finalement, nous sommes la même marque, nous sommes le même catalogue, tout est identique, et c'est une liste. Cette liste n'a pas changé énormément entre 2023 et 2022. Nosto a changé. Et donc, on se trouve avec un merchandising qui nous permet d'afficher mieux les produits une fois que les clients arrivent sur cette page. Ces taux de conversion ne peut pas être lié qu'à Nosto, parce que sinon tout le monde ici aujourd'hui va à votre stand à acheter Nosto et le mettre sur leur site. C'est pas si facile, mais c'est évident que dans les plus de 100%, il y a beaucoup de Nosto, parce que c'est ça finalement le seul changement majeur qu'on a eu sur cette landing page. Comment on trie les produits, comment on les affiche à tous notre clients. Les pages vues sont pas en augmentation très forte. Les taux de conversion, c'est ça. On arrive sur une page avec 150 produits. Si la personne dans les 2 minutes ne voit pas les produits qu'elle cherchait, et c'est une personne qui arrive de l'organique, de paid, de la newsletter, etc., si la personne ne trouve pas, elle quitte. Totalement. Et on utilise Nosto ensemble depuis seulement quelques mois et on a déjà de super résultats. Là, on a clôturé la période de solde. Et je sais que, Michele, vous avez fait le choix d'être accompagné chez Nosto par un CSM, Louis, et sur lequel vous avez prévu un plan d'action du coup pour l'année prochaine. Est-ce que tu pourrais peut-être évoquer un petit peu quels sont les challenges sur les points que vous avez évoqués avec Louis du coup? Oui, je pense que ça, c'est un point intéressant. C'était aussi un point important pour nous quand on a choisi de travailler avec Nosto. Il y a un vrai follow-up des clients. Alors, le CSM qui travaille avec nous est très bien, il nous aide beaucoup. Jusqu'à maintenant, on vous a montré juste des choses qui sont de les basiques. Alors, on a parlé de merchandising et de cross-selling, tout le monde fait ça. La chose qu'on fait nous avec vous, on le fait bien, c'est ça la différence, mais on parle toujours de basiques. Il y a énormément de produits et autres qu'on peut encore ajouter avec Nosto, que notre Customer Success Manager nous oblige à mettre dans la roadmap aussi, c'est magnifique. Effectivement, on parle beaucoup de personnalisation en fonction de segments. Nosto te permet aujourd'hui de personnaliser et les produits et les contents en fonction d'un segment client. Segment client, autrefois, assez facile à gérer parce qu'ils sont déjà prédéfinis dans Nosto.
Typiquement, le segment client qui est arrivé par les campagnes paid ou par les campagnes organiques, les différencier en fonction de channel. Ça, avec Nosto, on peut le faire très rapidement. Jusqu'à maintenant, on ne l'a pas beaucoup fait parce qu'on s'est focusé, comme tu disais Léa, on est sous les 2 mois. Là, maintenant, c'est 2 mois qu'on a lancé en plateforme. On s'occupe de les step by step de tous les sujets. Mais ça, c'est une des prochaines étapes qu'on va traiter. La part A/B testing, assez intéressant avec Nosto. Comme Nosto s'occupe de la part d'affichage de contenu, on peut gérer la part A/B testing, afficher un contenu A, un contenu B en fonction de différents segments. Ça, c'est aussi sur notre roadmap. Et après, on parle des deux autres sujets qui sont intéressants pour nous. On a d'un côté la part search, parce que sur le search, Nosto aussi, il y a des choses intéressantes à proposer. Et la part Product Finder, qui est un produit un peu spécifique de Nosto. Mais on a vu que la solution proposée par Nosto est assez intéressante, une manière très simple de créer techniquement un Product Finder où vous pouvez cliquer sur votre besoin spécifique pour arriver en 3 à 4 clics d'avoir le produit que vous cherchez. C'est ça. Et du coup, j'en profite pour annoncer qu'on lance officiellement aujourd'hui le moteur de recherche pour nos clients. Donc, on a racheté 2 sociétés, SearchNode et Findologic, les 2 dernières années, qu'on a intégrées complètement à Nosto pour pouvoir également personnaliser les résultats dans la barre de recherche. C'est-à-dire que si demain je vais sur le site de Millet et que Michele et moi on recherche un sac à dos, on aura par exemple différents résultats. Parce que moi je suis plutôt une citadine qui habite à Paris et il y a un autre style de vie, habite à Annecy dans les montagnes. Et on pourra, sur un mot-clé, avoir des requêtes différentes également qui vont apparaître. Du coup, on a fait le tour de la présentation. N'hésitez pas à scanner les QR codes du site Millet, la Fuma, pour découvrir un petit peu l'expérience, leur nouveau site, ce qu'ils ont mis en place. Également, vous avez le QR code qui redirige vers Nosto, mais on est présent directement quand vous sortez de la salle sur la droite, le stand rose. Donc, n'hésitez pas à nous voir si vous avez la moindre question. Merci à tous. Merci à tous. Merci beaucoup Léa, Michele.